Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des aménagements temporaires. Pour illustrer ce sujet, j'ai choisi la ville de Neuilly-sur-Seine qui avait publié ce tweet. J'étais notifié par Jonathan qui montrait que cette solution choisie se voulait originale et ne respectait pas les solutions des ronds-points à la hollandaise. Je ne reviendrai pas en détail sur les aménagements à la hollandaise, j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur le sujet, une sur les carrefours à feu et une sur les ronds-points, vous pourrez les retrouver en description et en fiche. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pourquoi créer des aménagements temporaires et quelles sont les recommandations à suivre pour les créer. Pour réaliser cette vidéo, j'ai tout d'abord récupéré des témoignages sur Twitter, puis contacté Monsieur Schindler, qui est l'auteur du tweet, et je me suis rendu sur place pour pouvoir observer et interviewer des usagers. Monsieur Schindler, qui est le maire adjoint et qui s'occupe des mobilités, a proposé par la suite un échange public sur place le samedi 28 août. Je tiens à le remercier pour son écoute et ses explications, et également à tous les cyclistes qui se sont déplacés ce jour-là pour pouvoir partager leurs ressentis directement et échanger sur la situation. C'était très enrichissant. Grâce à cet échange, j'ai pu obtenir donc l'historique de cet axe et également son avenir, que je développerai plus tard. L'ensemble de ces éléments sont extrêmement importants à connaître pour pouvoir imaginer et mieux comprendre l'infrastructure temporaire. Et encore une fois, merci pour votre soutien et la visibilité que vous apportez à cette chaîne en vous abonnant, aussi bien sur YouTube que sur Twitter, car cela permet d'avoir un réel impact et de faire bouger les choses grâce à vous et pour tous ceux qui voient le vélo comme mode de transport. Bon, maintenant que l'introduction est faite, avant de m'attaquer à la piste en elle-même, je vais la recontextualiser. Cet aménagement se trouve donc ici, sur la ligne 1 du Vélopolitain, l'un des axes cyclables les plus fréquentés de Paris, qui permet de rejoindre la Défense jusqu'à Vincennes de façon sécurisée, en passant notamment par la rue de Rivoli et Bastille. Cet aménagement est situé à une centaine de mètres du pont de Neuilly, qui, après avoir été équipé d'une piste à double sens cyclable, permet la traversée en accueillant maintenant chaque jour environ 5700 cyclistes. Un réel succès. La continuité de cette infrastructure en direction de Paris est donc d'une importance cruciale pour maintenir une connexion entre la capitale et la Défense. Maintenant que nous connaissons les enjeux, pourquoi avoir mis en place cette piste temporaire ? Eh bien, une réflexion totale est prévue sur l'avenue Charles de Gaulle et donc une partie du trafic va être coupée sur cette voie. C'est donc pourquoi les aménagements temporaires ont été mis en place. Ces aménagements temporaires sont donc une bonne chose, ils permettent d'éviter de casser une continuité cyclable, mais il faut également savoir que ce n'est pas juste une bonne volonté de la ville, mais bien une obligation depuis la loi numéro 2019-1828 du 24 décembre 2019 qui oblige la réalisation d'aménagements cyclables lors de la construction ou réaménagement d'une voie. Et le CEREMA, Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui est un organisme public géré par l'État, fournit de nombreuses recommandations pour réussir son aménagement. Voyons donc si ces recommandations sont appliquées et à quoi ressemble cette infrastructure temporaire en l'état. Dans le sens Paris-La Défense, nous avons donc cette piste qui est dans un premier temps à sens unique, sans liaison avec la piste en double sens qui est de l'autre côté de la chaussée, côté gauche, et qui repassera côté droit quelques centaines de mètres plus loin pour pouvoir faire la traversée du pont. Ou avant ça, elle devra de nouveau couper la circulation à cet endroit-là. Nous avons cette piste créée au milieu du carrefour pour pouvoir rejoindre la piste en double sens cyclable à partir de l'avenue de Madrid. Et il y a également cette liaison avec un virage à 120 degrés qui permet d'aller en direction de l'avenue de Madrid à partir de la Défense. Sans possibilité de rejoindre la rue du Château, il faut faire tout le tour du carrefour pour pouvoir le rejoindre. Et enfin, il n'y a pas de connexion entre la Défense et Paris. Uniquement ce gros sas vélo sur lequel il faut essayer de se placer pour pouvoir rejoindre cette piste cyclable qui est du côté gauche de la chaussée, direction Paris. Et autour de ce carrefour, seule une partie est protégée. Identifions maintenant pourquoi cette infrastructure est problématique. Parce que moi, quand je l'avais vu en image, ça m'a vraiment fait sauter de mon siège et c'est pour ça que je me suis déplacé sur place pour voir effectivement à quoi ça ressemblait dans l'état. Tout d'abord, cette infrastructure manque de continuité cyclable entre la Défense et Paris. Dans un premier temps, on a ce virage à 120 degrés qui n'est accessible qu'à une très faible vitesse et simplement impossible à prendre avec des vélos biporteurs ou des vélos qui ont un braquage un peu plus grand. Et donc, de nombreux cyclistes se retrouvent directement dans le rond-point sans utiliser cet aménagement cyclable. Et les cyclistes venant de la rue du Château ne l'utilisent jamais, ils préfèrent passer par le milieu du carrefour. Alors pour l'instant, je ne fais qu'un état des lieux. Il y aura bien sûr des explications sur pourquoi les cyclistes n'utilisent pas les aménagements et comment améliorer ces aménagements pour qu'ils puissent être utilisés. Et enfin, ici, certains cyclistes ne comprennent simplement pas l'infrastructure et continuent tout droit en allant directement dans le contresens, en prenant tout le carrefour à l'envers. Et ça, c'est pas qu'un seul cycliste.
Je l'ai vu plusieurs fois. Ensuite, comme j'expliquais, à partir de cette bidirectionnelle, il n'est pas possible de rejoindre la rue du Château, et donc de nombreux cyclistes passent en contresens pour pouvoir rejoindre cette rue, car l'aménagement, en l'état, va encourager ce type de comportement. Bon, maintenant on s'attaque à cette piste qui passe en plein milieu de la chaussée et qui permet d'aller rejoindre la piste en double sens cyclable, et qui fait passer en plein milieu. Le problème, c'est que nous sommes sur un carrefour et non un rond-point, et donc que la circulation est gérée par des feux. Et qu'au moment où les cyclistes ont le feu vert, eh bien la circulation en face démarre en même temps. Les cyclistes se pensant prioritaires avec le feu vert vont donc continuer en coupant la trajectoire de véhicules qui se pensent prioritaires parce qu'ils ont également le feu vert. Je me suis d'ailleurs fait surprendre car en passant au feu vert, je coupais la circulation de la file, je ne pensais pas que j'allais potentiellement me faire couper la route et on peut d'ailleurs m'entendre. Ah oui, là je suis en même temps que la circulation. Et d'ailleurs, il y a eu un accident exactement au moment où on était en train de discuter à cet endroit-là. La pratique montre que ça marche pas très bien. Ça va commencer à charger, mais c'est vrai que ça marche pas. Ah oui, là. Un accident là. Oh merde, un scooter. Ah, il vient de se faire percuter par une voiture qui tourne. Il a voulu prendre la piste cyclable. Hein. Ouais. Il va bien, il est debout. Oh là là. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment urgent de revoir la situation. Et un autre problème avec ces deux sas vélos, c'est qu'on ne sait pas vraiment où se placer pour la direction à choisir. C'est pas très clair. Il y a une piste en plein milieu de la rue, mais que choisir et où se placer si on veut simplement continuer sur la rue du Château quand on vient de l'avenue de Madrid. Parce que si on va au milieu, on se retrouve avec 3 points de conflit, mais si on reste sur la droite, on n'a qu'un seul point de conflit. Et l'objectif dans un carrefour, c'est de clarifier ces zones de conflit et de les limiter au maximum pour diminuer les risques d'accident. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait et comment les usagers l'utilisaient, est-il possible de proposer mieux? Eh bien c'est là que j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, parce qu'avant l'aménagement ressemblait à ça. Le double sens cyclable était du bon côté, sur le côté droit de la chaussée, permettait de continuer tout droit, sans jamais traverser la circulation, supprimant ainsi 2 points de conflit. Il y avait également une plateforme de bus, enfin bref, il était très bien cet aménagement et surtout il était cohérent avec la continuité cyclable qui allait sur le pont de Neuilly. Et en arrivant dans le carrefour, les virages étaient larges à cet endroit-là et surtout le cycliste pouvait tourner tout autour du carrefour de manière sécurisée car il y avait des plots des deux côtés. Les cyclistes qui venaient de la Défense pouvaient aller rejoindre la rue du Château en attendant que le feu piéton passe au vert pour pouvoir rejoindre la rue. Il y avait donc beaucoup moins de risques avec cet aménagement. Pour essayer de comprendre, j'ai contacté les associations cyclistes locales pour savoir s'il y avait une concertation et elles m'ont informé qu'elles n'ont pas été prévenues avant la modification. Et l'adjoint au maire m'a également confirmé ce point, qu'il n'y avait pas eu de concertation et que ça a été fait un petit peu à la va-vite. Les associations MDB, Paris en Selle et Collectif Vélo Île-de-France m'ont également indiqué qu'elles ne sont pas satisfaites de ce qui a été fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour les différents échanges que j'ai eus avec elles et leurs multiples conseils par rapport au travail que je réalise aujourd'hui. Néanmoins, je précise que je ne parle pas au nom de ces associations, mais en mon propre nom. Si quelque chose ne vous convient pas dans ce travail, c'est à moi que vous devez vous en prendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette piste à double sens cyclable a été déplacée? Eh bien, après avoir discuté longuement avec Monsieur Schindler, c'est en fait la suppression de 6 places de stationnement qui posait problème. Le pire dans cette histoire, c'est que les places auraient simplement pu être déplacées et maintenues en diminuant la circulation à une voie. Car dans tous les cas de figure, elles se terminent en une voie. Et dans l'état, les 2 voies de circulation ne sont pas utilisées. Une seule voie est utilisée. Mais au-delà de ça, et c'est surtout du bon sens, car le CEREMA dit qu'il faut chercher à maintenir la continuité cyclable dans les 2 sens de circulation en créant, si besoin, un double sens cyclable temporaire, ce qui était le cas, et en privilégiant le maintien de la continuité cyclable par rapport au maintien des emplacements de stationnement, ce qui n'est pas le cas. Ici, la pharmacie et la banque ont eu raison de ce double sens cyclable et les cyclistes ont été vus comme une variable d'ajustement. Le tout pour satisfaire une dizaine d'automobilistes contre des milliers de cyclistes qui circulent là quotidiennement. Dans un premier temps, la solution est donc de rétablir la présente infrastructure, c'est-à-dire de mettre ce double sens cyclable du côté droit de la chaussée et ensuite clarifier la traversée entre la rue du Château et l'avenue de Madrid en élargissant la voie de circulation à 2,50 m,
car pour un débit supérieur à 1500 cyclistes par jour, c'est ce que recommande le CEREMA. Et en l'état, la piste ne fait que 1,37 m. Oui, j'ai été mesuré sur place. On est déjà bien en dessous de la largeur minimale recommandée pour une piste cyclable. Ensuite, protéger l'ensemble de ce carrefour avec des zones tampons, qui par exemple dans le centre pourront servir de plateforme de chargement pour les taxis, même si dans l'idéal, il faudrait effectivement supprimer l'ensemble des stationnements dans l'anneau pour améliorer la visibilité. Et enfin, une fois que l'ensemble de l'infrastructure sera mis en place, supprimer ces sas vélos, car un sas vélo, il ne faut pas oublier que c'est un patchwork pour tourner à gauche. Si l'aménagement est bien fait, on peut continuer sur le côté droit et attendre que le feu soit vert pour pouvoir s'engager en sécurité, et pas se retrouver en plein milieu de la circulation entre deux flux, celui qui nous passe à droite et les véhicules qui viennent d'en face. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail sur la vidéo d'Amsterdam qui arrive très prochainement. Et voilà à quoi ressemblerait cet aménagement une fois que l'on aurait mis en place les recommandations du CEREMA. Ce schéma reste une proposition d'aménagement temporaire et non définitif. Car maintenant on va parler un petit peu de l'avenir, car oui, tout ça est amené effectivement à disparaître. Monsieur Schindler, lors de ce petit entretien public, nous a présenté les futurs plans. Et maintenant, une piste à double sens cyclable devrait passer par le centre de la place. Mais cette proposition en état ne permet pas de sécuriser l'ensemble des axes cyclables. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de piste. Et surtout, déplacer une piste cyclable sur le trottoir, c'est risquer de créer des conflits avec les piétons. Il va falloir faire très attention à ce point, si on souhaite que cette piste soit pérenne. Néanmoins, et c'est sur ça que je souhaite insister, ce n'est pas parce qu'un avenir est promis pour les cyclistes sur cet axe que les aménagements ne doivent pas être faits en suivant les recommandations du CEREMA. Car ici, le mot temporaire sous-entend à minima 6 mois de travaux. Et en 6 mois, ça sera 1 million de cyclistes qui va transiter par cet axe, en reprenant la moyenne de 5700 cyclistes par jour. Et d'après la loi de Murphy, s'il existe au moins 2 façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un, quelque part, pour emprunter cette voie. Alors autant tout faire pour que cette voie ne soit jamais empruntée. Et pour ça, il faut un bon aménagement. Alors maintenant, comment éviter que cette situation se reproduise autre part? Eh bien tout simplement commencer par suivre les recommandations du CEREMA. Car au-delà de mon simple point de vue personnel, ou le point de vue des associations, c'est avant tout des propositions qui se veulent objectives et qui ont pour but de protéger tous les usagers, aussi bien cyclistes, piétons qu'automobilistes, car le but de ces aménagements c'est de minimiser les risques d'accident. Pour les carrefours, il y a donc 7 points à suivre. Dans un premier temps, assurer la visibilité réciproque des usagers, réduire la vitesse des véhicules, rendre le fonctionnement du carrefour lisible, maintenir la continuité des itinéraires cyclables, offrir les trajectoires les plus efficaces possibles, réduire le nombre et la surface des zones d'interaction, ce que j'appelle zone de conflit, et choisir un régime de priorité adapté qui ne pénalise pas les cyclistes. Et en l'état, aucun de ces points n'est appliqué pour ce carrefour en particulier. Une fois l'ensemble de ces recommandations connues, il faut faire des consultations avec les associations locales et échanger avec elles, car elles peuvent apporter des conseils, soulever des problèmes, et surtout chercher des compromis avec la ville, car parfois il arrive que ça ne soit pas toujours facile de réussir à satisfaire tout le monde. Le but étant de trouver des compromis sécurisants pour tous. Le déplacement d'un parking qui gêne plusieurs dizaines de clients par jour ne devrait pas avoir de poids face à une infrastructure qui va en protéger plusieurs milliers par jour. Ce choix ne devrait même pas exister. Et au final, la solution proposée est possible car elle a été déjà réalisée par le passé. La sécurité ne doit pas laisser place à l'improvisation. J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il permettra de faire avancer les choses et d'anticiper ce genre de choix à l'avenir, car même s'ils sont faits avec plein de bonne volonté, ça n'aide pas à développer l'utilisation du vélo comme mode de transport. Si vous rencontrez d'autres aménagements de ce type, n'hésitez pas à me les partager, je les analyserai soit en live sur Twitch, soit je ferai une autre vidéo comme celle-ci. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent mon travail sur Utip, sur Tipeee, et également sur la chaîne, dans l'espoir que tout ce travail permette qu'ensemble nous partagions une route plus sûre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route! Donc dans 5 minutes on aura fini de faire ça, on libère toute la piste. Pourquoi vous faites comme ça? Parce que pour l'instant, il y a des Mais travaux on fait dessus. ça pour vous, monsieur. Ouais, pour l'instant, il y a des Donc travaux dessus. moi je me déplace pour aller remettre les cônes à sa Là, moi, place. je viens de mettre des cyclistes en sécurité, ceux qui viendront du contresens. Mais... Oui, Allez, c'est bon. oui, mais merci, monsieur. Allez, va.